Mes fils, mes filles, je suis le Saint-Esprit. Non, je rigole, en fait, je suis juste un petit peu vieux et je traîne dans une grotte. Attendez que j'allume une lumière quand même, parce que là, on s'y voit plus. Ça résonne un peu. Nique la réverbération et bougie. Voilà, on est bien, on est posé dans cet endroit obscur. Vous savez, vous m'avez manqué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis... comment dire... le vieux masqué. Je raconte les histoires que j'ai vécues, voyez-vous. J'ai vécu beaucoup de choses dans mon existence, tellement. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à raconter une nouvelle histoire sur la folie elle-même. Et en parlant de folie, je vais pas d'abord vous raconter mon histoire. Je vais d'abord vous lire une histoire. Voyez-vous, j'ai un livre en ma possession qui raconte l'histoire d'une gamine fort sympathique. Une gamine que j'ai rencontrée il y a fort longtemps. Mais bon, je me perds, ceci sera dans une autre vidéo. Du moins, si j'arrive à m'enregistrer, parce que... la vieillesse, tout ça. Du coup, commençons mon histoire. Folie Z. Oh non, je suis sacrément vieux. On va faire autre chose. Folie Zetai, ou simplement la folie absolue, est apparue dans son monde en même temps que celui-ci. Elle a été faite par les dieux du monde à laquelle elle appartenait, en représentant bien évidemment la folie. Sa propre existence représente la folie de tout être existant. Une folie immortelle, tant qu'il existe au moins une personne avec un peu de folie dans le monde où elle réside. En tant que déesse, elle avait des règles à respecter et devait se préoccuper que de la folie en particulier. Tout se passa bien, tout se passa à merveille dans son monde, jusqu'à ce que des complications entrèrent en jeu. L'homme, en évoluant, devenait de plus en plus intelligent, mais avec des défauts. Les humains devenaient de plus en plus fous au fil du temps et firent des guerres, meurtres, tortures et d'autres problèmes qui aggrava gravement la santé mentale de beaucoup d'humains. Tout ceci eut un impact sur Folie Absolue. Elle devena simplement folle à son tour. La folie qui devient folle, fou, n'est-ce pas? Folie commence à devenir de plus en plus instable et forçait des gens à devenir fous ou même torturer psychologiquement d'autres divinités, déesses ou dieux. Elle devenait incontrôlable. Puis un jour, sans prévenir, tandis qu'elle chantait gaiement en jouant avec un ange tel un enfant avec une poupée, dont elle aimait retirer la tête, elle se fit attaquer par ses frères et sœurs qui en avaient marre d'elle et de son comportement. Elle fut attachée pour qu'ensuite le grand maître et Dieu suprême de ce monde vienne la voir en personne pour lui demander si elle acceptait de se stabiliser et de rester une déesse. Folie ne répondit que par un long rire qui dura 24 heures précisément, pendant que le grand suprême partit, en soupirant et en lui disant qu'elle ne faisait plus partie des déesses de ce monde, même s'il garderait ses pouvoirs et son immortalité d'une certaine manière, vu que la folie ne peut mourir. Une fois son rire fini, elle sentit son âme brisée en 3 formes, ce qui la fit souffrir énormément. Elle avait compris que, faute de détruire son pouvoir, on avait scellé son pouvoir en 3 formes. La folie absolue, sa forme initiale. La folie majeure, qui est la forme d'une jeune femme totalement instable, avec une personnalité changeante, 12 personnalités possibles en tout. Et enfin la folie mineure, qui est celle d'un enfant totalement barré, qui se contentait de se comporter comme une gamine manipulatrice et arrogante à souhait. Ses frères et sœurs viennent voir son scellement pendant que sa forme changeait dans un cri de douleur et qu'elle se retrouva changée en une petite fille fragile. Le grand suprême lui avait envoyé sa punition divine. Elle devint sur le moment plus amicale avec ses frères et sœurs, ayant gagné un esprit enfantin en cadeau. Mais elle fut rejetée et se prit une autre punition, mais de la part de ses frères et sœurs cette fois-ci. Elle n'était pas assez scellée à leur goût. Son âme se brisa en une 4e forme, qui ne lui permettrait même pas de s'amuser. Une forme scellée. La folie scellée, on peut dire, qui était un livre sur la folie qui ne pouvait rien faire à part communiquer avec celui qui le touche. Le dit livre de la folie fut ensuite au fil des siècles enfermé dans divers endroits de notre univers, avant de se retrouver on ne sait guère comment dans la terre des hommes. Elle fut décellée plusieurs fois et mise à pagaille à différents endroits. La suite n'est pas écrite dans ce livre. Oh, ben Dieu, quand je m'y mets, je suis sacrément stylé quand même. Enfin, après c'est la narration, voyez-vous, lecture de livre. J'aurais pu lire en gardant ma voix de vieux et faire oh là là, elle est vieille, malédiction, vieillesse, folie.
Mais bon, vous entendrez ma magnifique voix de vieillard, dans le prochain Vieux Masqué, avec ma rencontre avec la dite folie. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais... Ah, des bisous! Oh, 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 oh.